Salut! On est tous en pleine période de révision, mais vu que je suis un mec super sympa, je me suis dit que j'allais vous aider et vous sortir une vidéo sur les méthodes de révision les plus efficaces que je connais. Je précise que je suis d'ailleurs en 4e année de pharmacie et dans cette vidéo, je vais vous parler des méthodes de révision que j'ai utilisées personnellement pour réussir ma première année. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de formule magique pour savoir son cours, il n'y a pas de recette secrète pour réussir un examen. La seule chose qui va vous être utile pour réussir, c'est votre travail. Si je fais cette vidéo, c'est pour les personnes un petit peu comme moi qui ne sont pas trop fans du par cœur. Eh bien, sachez qu'il existe des méthodes alternatives à la lecture et à la relecture du cours pour le savoir sur le long terme. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je commence par vous donner quelques règles de base pour savoir réviser dans de bonnes conditions. L'environnement, c'est déjà un point clé. Il faut que ce soit un endroit calme et inspirant pour votre travail, un endroit où vous vous sentez bien et surtout un endroit où vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Que ce soit du brouillon, à boire, à manger. Vraiment, il faut que vous ayez tout à portée de main pour pas que vous ayez à vous lever et perdre du temps. Réviser chez soi, c'est très bien. Vous êtes sûr de tout avoir à portée de main, mais il faut savoir se couper de toute distraction possible et croyez-moi, ça va très vite. Chez soi, on trouve toujours quelque chose à faire. Si vous avez du mal à éloigner les distractions ou à vous focaliser sur votre cours, j'ai peut-être un conseil, c'est la musique. Et personnellement, ça m'aide beaucoup pour me concentrer quand je révise. Au début, j'écoutais Chopin, parce que j'adore le piano. Mais au bout d'un moment, la vidéo qui dure quand même 2 heures, je la connaissais par cœur. Je crois que je l'avais un petit peu trop écoutée. Du coup, maintenant, j'écoute la playlist Concentration Maximum sur Spotify. Et si vous avez toujours du mal à vous concentrer, vous pouvez aussi aller voir ma playlist Study With Me, où vous pourrez réviser en ma compagnie. Avant de commencer à réviser, je peux vous conseiller d'établir un planning de révision. Ça n'est pas indispensable, mais pour les personnes difficilement motivées, ça peut être intéressant. Ça peut être un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Personnellement, je préfère le planning quotidien parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie et je peux pas me projeter sur un mois ou sur une semaine. Donc en fait, avant de commencer à réviser, je me dis, bon ok, aujourd'hui je révise tel et tel cours. Et je suis presque sûr d'y arriver. Parce que si je commence à réviser en me disant, bon ok, je révise, puis quand j'en aurai marre, j'arrêterai, ça n'est pas pareil. Je n'aurai pas la même motivation que si j'avais fait un planning. Le planning, en fait, ça va vous donner l'ambition et la motivation de remplir l'objectif que vous vous êtes fixé. Veillez tout de même à ne pas sous-estimer votre travail ou au contraire d'être trop audacieux et de surestimer, de prévoir une trop grosse charge de travail. Concernant les pauses, il n'y a pas de règle, c'est autant que vous voulez quand vous en avez besoin. Et j'insiste sur le mot besoin. Ça n'est pas une envie de faire une pause parce que ça fait 2 heures que vous en avez pas fait. Non. Si vous pouvez réviser 6 heures d'affilée sans pause tout en restant aussi efficace, faites-le. Et si vous avez besoin d'une pause toutes les heures parce que vous saturez, faites-le aussi. Ne négligez pas les temps de pause. Rester complètement focalisé et en permanence sur un cours ne vous servira à rien sur le long terme. Pensez à garder du temps pour penser à autre chose, pour vous vider l'esprit. Vraiment, ça vous permettra de garder le moral et la motivation pour continuer à réviser. Dernièrement, il faut dormir. Ce n'est pas en dormant moins qu'on va réviser plus. Vraiment, quand on est fatigué, on apprend moins bien, on est moins efficace. Le sommeil, c'est vraiment important. Ne le négligez pas. Assez parlé des bases, on passe maintenant aux vraies méthodes de travail. Cette méthode est connue comme étant la meilleure méthode pour apprendre tout et n'importe quoi. Elle est détaillée en 4 étapes à suivre. Premièrement, on choisit un concept. Donc dans le cadre de cette vidéo, ce serait un cours. Ensuite, il faut faire comme si vous essayez de l'expliquer à un enfant de 3 ans. Vous pouvez le faire à l'oral ou à l'écrit. À la fin de cette explication, il faut identifier ce qu'on n'a pas su expliquer, ce qu'on ne maîtrise pas. Et dernièrement, on s'aide de son cours pour combler les lacunes, on approfondit et on recommence. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut expliquer le cours à un enfant de 3 ans? Parce qu'avec un enfant de 3 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne faut pas utiliser les mêmes mots, il faut adapter son vocabulaire. Et c'est intéressant de s'entraîner à reformuler les phrases parce que parfois dans le cours, il y a des termes qu'on ne maîtrise pas exactement. Et le fait de reformuler le cours avec vos propres mots vous permet de mieux enregistrer puisque vous vous forcez vous-même à comprendre le cours, à en avoir une idée claire. Et le fait d'écrire tout ce que tu sais est le meilleur moyen de cibler ce que tu ne sais pas. À chaque fois que tu bloques dans ton explication, il faut retourner à ton cours et l'apprendre jusqu'à ce que tu puisses tout expliquer en entier, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu saches ton cours par cœur.
Assez classique comme méthode, mais ça me permet d'aborder des notions que j'aime bien et que j'ai moi-même utilisées en première année. Premièrement, quand vous allez en amphi, il faut être attentif et surtout prendre des notes. Ça ne sert à rien d'aller en amphi si vous êtes sur votre téléphone ou si vous dormez. Un autre conseil serait d'utiliser votre téléphone en dictaphone afin d'enregistrer tout ce que dit le professeur. Comme ça, quand il y aura quelque chose que vous n'aurez pas eu le temps d'écrire, vous aurez juste à regarder votre téléphone et à noter sur un bout de papier la minute de l'enregistrement correspondant. Comme ça, quand vous serez chez vous, vous aurez juste à réécouter cette minute-là sans avoir à réécouter la totalité de l'enregistrement. Pour chaque matière, il vous faut une fiche qui détaille l'intégralité du programme où vous avez tous les chapitres. Et à chaque fois que vous voyez ce chapitre, vous mettez une croix à côté. Le but étant d'avoir une dizaine de croix par chapitre. 5 fois avant la période de révision et 5 fois pendant la période de révision. Méfiez-vous, quand on voit un cours une fois, on en oublie 70% du contenu. C'est pour ça qu'il faut revenir régulièrement sur un cours pour le connaître. Et quand vous le revoyez, considérez que rien n'est acquis et que vous repartez de zéro. La technique Pomodoro est assez intéressante. Elle vient de l'italien Pomodoro qui veut dire tomate en référence au minuteur de cuisine. Ok, donc j'ai fait 50 d'italien et la seule fois où j'ai l'occasion de parler italien, c'est pour dire tomate. Super. Pour cette méthode, la seule chose dont vous aurez besoin est un minuteur. Puis ensuite, choisissez une tâche. Réglez ensuite le minuteur sur 25 minutes, démarrez le minuteur et révisez en évitant toute distraction jusqu'à ce que le minuteur sonne. Quand le minuteur sonne, mettez une croix sur un morceau de papier et faites une pause de 5 minutes. À la fin de ces 5 minutes, passez à une deuxième séance de 25 minutes. À la fin de 4 croix, donc à la fin de 4 pomodori, vous pouvez vous accorder une pause plus longue de 30 minutes. À la fin de ces 30 minutes, vous pouvez recommencer à zéro au premier pomodoro. Cette méthode, je ne l'ai jamais essayée, mais personnellement, je la trouve assez contraignante. Vraiment, s'arrêter toutes les 25 minutes pour faire des pauses, c'est impossible pour moi. Je ne serai jamais assez concentré pendant mes pomodoro. Mais bon, des études ont apparemment montré que le cerveau n'est capable de se concentrer que par tranche de 25 minutes. De toute façon, pour savoir si une méthode vous convient, le meilleur moyen, c'est de l'essayer. C'est la méthode que je préfère, celle que j'ai le plus utilisée pendant ma première année. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que pour savoir un cours correctement, il fallait le revoir et le revoir, puisqu'on en oubliait 70% du contenu. C'est donc le but de cette méthode, revoir le cours à intervalles réguliers pour le savoir. Pour cette méthode, personnellement, j'utilisais un agenda. Imaginez que le 3 septembre, vous avez cours en amphi sur les acides aminés. Ce 3 septembre correspond à ce qu'on appelle le J0. Le J0, c'est le début des révisions. Si vous avez cours en amphi le matin sur les acides aminés, il faut relire ce même cours dans l'après-midi. Vous devez ensuite relire le cours à J3, J10, J30 et J60. Donc dès le J0, vous devez reporter le cours acides aminés aux dates correspondantes sur votre agenda. Si le J0 est le 3 septembre, alors le J3 c'est le 6 septembre, le J10 c'est le 13 septembre, le J30 le 3 octobre et le J60 le 2 novembre. Faites ça pour la totalité de vos cours, reportez-les tous sur votre agenda, comme ça vous pourrez savoir ce que vous avez à faire dans la journée ou pour le lendemain. Au fur et à mesure des révisions, vous connaîtrez de mieux en mieux votre cours. C'est pour ça qu'il faudra passer de moins en moins de temps dessus. On est bientôt en 2019, il faut savoir vivre quand même dans l'air de son temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une méthode pour réviser sur ordinateur. J'ai nommé le site ipasses.fr. Ipasses est une plateforme qui propose aux étudiants en PACES différents modes qui leur permet de s'entraîner quotidiennement. L'inscription à cette plateforme est gratuite, elle vous permet d'accéder à 10 questions par jour. Toutes ces questions ont été rédigées par d'anciens élèves en PACES, donc elles sont totalement fidèles à ce que vous pouvez retrouver au concours. Il y a aussi une offre premium qui permet aux utilisateurs d'accéder à un panel de 10 000 questions et tout un ensemble d'examens disponibles sur la plateforme. La particularité de cette plateforme est que l'étudiant peut se classer parmi ses amis et parmi les autres utilisateurs de sa fac. Dans les semaines à venir, on verra apparaître des innovations comme par exemple des vidéos méthodologiques, des concours blancs ou aussi des récompenses sous forme de trophées pour récompenser les étudiants qui auront rempli des défis de la plateforme. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir, tous les liens seront en description. Moi personnellement, je trouve ce site assez innovant. Voilà, c'était la vidéo sur les différentes méthodes de révision. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous ai aidé et que vous trouverez la méthode qui vous conviendra le mieux. Je vous souhaite à tous de réussir dans vos études. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager ma vidéo. On se dit à très vite. Ciao!